Julie, je te connaissais pour avoir un intérêt assez fort pour le monde arabe, pour un certain nombre de cultures éloignées, mais ce spectacle, Tram 83, me semble être ta première incursion, à ma connaissance, dans l'univers de l'Afrique et d'un auteur en particulier, Fiston Nasser Mouangila. D'où vient cette curiosité, cette envie de se confronter à ce texte? J'avais fait une petite incursion dans une partie de l'Afrique, l'archipel des Comores. Et donc c'est par ce biais dans la distribution de ce spectacle, il y avait un conteur burkinabé. Et c'est du fait de ma rencontre avec cet acteur et de son invitation à aller au Burkina, dans un domaine par contre qui m'était encore plus étranger que le Burkina Faso, c'est-à-dire celui du conte, que j'ai rencontré cet endroit. Et c'est plutôt par le biais en fait, de l'invitation d'Éric Ratral à venir y retravailler que du coup j'ai eu envie de proposer en échange de cette invitation, moi, d'aller à la rencontre d'une littérature contemporaine, d'une chose que je ne connaissais pas. Pas spécifiquement burkinabé, mais en tout cas d'une langue francophone à partager avec des acteurs. Et j'ai lu plusieurs choses, et j'ai lu ce livre, je crois qu'il venait d'être édité, donc c'est en 2014, début 2014. C'est plutôt par le biais de gens qui connaissent bien la littérature, pas des gens de théâtre, en fait, qui m'avaient orienté sur plusieurs livres, dont celui-là, avant que je sache, à vrai dire, que Fiston avait un quelconque rapport avec le théâtre. Voilà, je ne le savais pas du tout. Et donc, avant de me plonger dans un projet réel, et donc un projet d'adaptation, j'ai d'abord échangé le livre, c'est-à-dire je l'ai mis sur la table avec une quinzaine d'acteurs qui participaient au Laboratoire Élan en 2015. Voilà. Et c'est aussi la façon dont des acteurs s'en emparaient, la façon dont ils réagissaient à cette narration très déconstruite, très fragmentée, cette langue, que ça m'a donné envie. Et puis aussi le fait que l'équipe d'Éric Ratral entende bien ma proposition, c'est-à-dire celle d'arriver avec un texte qui soit un roman. Ce qui les a un peu surpris au départ, je crois. Pour moi, c'était déjà une chose que j'avais faite, donc qui était en tout cas habituelle dans mon travail. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est une rencontre par le théâtre avec des acteurs et un territoire. Et tu peux dire un peu quels étaient effectivement les angles de ton travail avec ce laboratoire Élan? Qu'est-ce que c'est ce laboratoire Élan? Et comment toi tu as impulsé ce travail là-bas? Alors de ce que j'en sais, c'est à la fois ces deux choses. C'est à la fois la formation de groupes d'acteurs, de scénographes et de jeunes auteurs, de jeunes metteurs en scène aussi, qui sont parfois aussi opérateurs culturels, qui viennent de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, un peu plus, il y avait comme des acteurs du Rwanda. Donc ça, je ne sais pas très bien comment géographiquement, enfin jusqu'où ça s'étale et comment les gens sont choisis. Je pense qu'à la fois c'est une information qui circule et que des gens candidats, voilà, qu'il y a une forme de sélection, et qui sont invités à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas sur 2 ans, ce que je trouve quand même assez fort comme proposition, ça, sur une vraie durée, et qu'on met en rencontre plutôt avec différents intervenants, différentes personnes. Quand j'y étais, il y avait à la fois des metteurs en scène qui travaillent en Afrique et des metteurs en scène ou auteurs qui travaillent en Europe. Donc c'était à la fois riche à tout point de vue parce que ça m'a aussi mis en lien avec des artistes qui travaillent en Afrique et de façon beaucoup plus régulière que moi, qui avaient une histoire en tout cas de travail artistique déplacé en Afrique. Ce qui pour le coup n'était pas du tout mon cas. Je ne sais pas si ça le sera, c'est pas forcément un projet d'ailleurs, d'aller inscrire mon travail à long terme. Après, tant qu'il y a des invitations et des désirs, ça rebondit évidemment. Et c'est dans le cadre de ce laboratoire que j'ai rencontré un des acteurs qui fait partie de la création. C'était une forme de contrainte, mais une contrainte agréable. C'était aussi à partir du laboratoire. En tout cas, c'est la proposition qui m'avait été faite à moi. Je ne sais pas si c'est le principe de manière générale et étendue à tous les participants, de quand même pousser un peu plus la collaboration qu'à l'intérieur d'un stage. C'est-à-dire d'arriver à inscrire à l'intérieur du projet professionnel
des personnes que j'aurais rencontrées dans le cadre du laboratoire. Alors, on va revenir au texte lui-même, extrêmement complexe, touffu, avec la nécessité d'une forme d'adaptation, ou en tout cas d'une plongée dans certaines parties et d'en laisser d'autres. Comment as-tu abordé cette question ? Alors d'abord, je l'ai abordé en interrogeant l'auteur sur une forme d'acceptation même. Est-ce que ça faisait sens en fait ? En tout cas pour lui, que quelqu'un s'en empare, déjà a priori, et puis aussi s'en empare à l'endroit d'une adaptation, c'est-à-dire comme exactement tu viens de le dire, c'est-à-dire que je puisse choisir à la fois des fragments de texte, mais aussi un fil conducteur qui soit évidemment tout à fait en lien avec celui du roman, mais à mon sens, il y en a plusieurs dans le roman. Et donc d'en extraire, et je ne lui ai pas présenté un projet d'adaptation. Je lui ai parlé d'un désir, et puis c'est une fois que j'ai vraiment été dans le travail, et à vrai dire à mi-chemin, que nous nous sommes rencontrés de visu. Jusque-là, on avait plutôt échangé par voie épistolaire, et que j'ai pu lui poser des questions plus précises. Mais alors j'ai une liberté absolue, ce qui est à la fois très riche, parfois un tout petit peu déroutant aussi. J'ai un peu peur, voilà, de son appréhension finalement du spectacle, mais entre l'adaptation et le spectacle au plateau, il y a un écart, enfin, il y a même une montagne en fait. J'ai quand même vraiment pensé à une adaptation, et puis j'ai commencé à la réaliser à Ouagadougou, et je l'ai finalisée à Kinshasa, vraiment dans un aller-retour constant entre ce qui se passait au plateau, je reprenais le livre, voilà. Il y a un fil conducteur qui était, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressée, indépendamment de la langue, que je trouve à la fois très belle, très inventive, évidemment, mais plus que ça, je m'en lasse jamais. Il y a quelque chose qui ne me fatigue pas, et pourtant elle est touffue, elle est très redondante, elle est complexe, mais je m'aperçois que dans la complexité, il y a quelque chose qui est très intellectuel de la part de Fiston. Il n'y a pas une métaphore dont le sens ne peut pas être ouvert. Les jeux sont jamais anodins en fait. Et ça, je l'avais pas mesuré à mes quelques premières lectures du roman. Donc ça, c'est fort, parce qu'il y a quelque chose qui ne lasse jamais. Il y a un sens que je découvre au fur et à mesure du travail. Par chance, on est acteurs et congolais dans le projet. Donc il n'y a pas une répétition où je n'apprends pas quelque chose, et paradoxalement, lui n'apprend pas quelque chose. Voilà, parce qu'on cherche à l'intérieur du mot et à l'intérieur de la phrase, tiens, qu'est-ce qu'il y a dessous ? Alors, et moi, ce dont je me suis saisie, c'est à partir de l'histoire personnelle qui tisse, qui est en partie autobiographique et pas vraiment, ça j'aime bien aussi, cette figure d'auteur qui à Kinshasa tente d'écrire son premier roman et qui est un auteur de théâtre. Donc évidemment le lien avec sa personne est assez évident, mais il y a quelque chose évidemment de plus complexe et de plus énigmatique que la fabrication d'un double. Une chose un peu comme, je sais pas, François Truffaut et Antoine Doinel. Il y a vraiment un jeu de ça, je trouve. Et au-delà de la création de cette figure, il y a pour moi la question de la place de la littérature, de manière très générique dans notre monde, particulièrement dans celui-là, en RDC, mais qui est pour moi décrite et fouillée par Fiston comme une métaphore du monde dans lequel on vit, bien plus largement que celui de la RDC, bien plus largement qu'un endroit géographique. Là, j'ai l'impression qu'il explore quand même la question de la mondialisation et du monde qui déborde, du monde qui est... Il y a une expression qui revient très souvent dans le livre, qui est la question d'un beau monde cassé. Je suis pas sûre qu'il ne nomme que la RDC. Et de cette question se déploie la façon dont la littérature africaine est attendue. J'ai l'impression qu'il parle beaucoup de ça. C'est une impression, je pense, assez précise. Il y a des endroits où c'est très clairement nommé dans le livre, mais c'est nommé parfois de manière avec plus de détours. C'est finalement à quel endroit elle est attendue, et donc, puisqu'il y a ces attentes, qu'est-ce que ça fabrique pour un auteur africain ? Et donc j'ai l'impression que moi j'ai rebondi de cette question qui m'est aussi proche, c'est-à-dire finalement c'est quoi pour une metteur en scène européenne ? Quelles sont les attentes auxquelles je dois répondre, que je dois éviter pour représenter l'Afrique ? Là, j'ai l'impression qu'il y avait dans mon cheminement, et ce depuis, donc avant de rencontrer ce texte,
quelque chose sur la question de la représentation d'endroits d'altérité et du Sud, voilà, en venant du Nord, des attendus et comment à la fois on en est conscient, comment on les déjoue, comment il y a de la malice, mais qu'il y a aussi de la, de la sincérité. Là, il ne s'agit pas juste de déjouer des attendus. Et dans le livre, il me semble que cette question d'une littérature francophone qui se fabrique beaucoup, les francophonies sont nommées, par exemple. Alors évidemment, c'est drôle, et puis on peut se dire que c'est un peu... Voilà. Mais c'est pas de la provocation. Parce que à l'intérieur du livre, je pense que les couches de référence aussi par rapport à la littérature africaine, que moi je ne maîtrise pas, je commence un petit peu, mais j'avais plus de facilité à faire des ponts avec une littérature qui m'est plus familière. Et quand j'en avais parlé à Fiston, ça lui parlait totalement. Le premier auteur, en tout cas, qui m'est parvenu entre les mots de Fiston, c'est Faulkner. C'est pas du tout un auteur africain, par exemple. Et je crois que c'est pas la langue, c'est plutôt les figures, la façon dont la narration creuse une langue qui est encore plus illustrée et intime et inventée que celle des personnages dans les dialogues. En tout cas, il a souri, et je crois qu'il connaît bien Faulkner. Enfin, il me semble en tout cas.